de porte-parole de l'opposition, Constant Moutamba se positionne et Ensemble pour la République à travers Christian Mwando, Royagé, confession religieuse, veulent avoir leur place dans la gestion du pays pour se faire Roger Pimola, député national pour le compte du district de Lukunga, est proposé par le chef religieux dont estime Évariste Ejibayama Pia, représentant légal des églises de Réveil au Congo, propose ces jeunes qui planifient, qui considèrent valables et compétents. Opération Panthère Noire lancée depuis le lundi. Quelle chance dont les gens accordent justement à cette opération, parce qu'on en a connu tant d'opérations ici dans la ville province de Kinshasa pour mettre un terme justement à ces banditismes urbains qu'on appelle phénomène Kouloum. On va terminer 65 ans après une dame comme chef du gouvernement congolais. Je parle de Madame Judith Souminois Atuluka. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Libre Opinion sur les antennes de Télé 7. C'est autour de ces différents sujets dont je les ai énumérés comme tels, auxquels vous prendrez part à travers ces débats avec mes différents invités qui, par moments, vont devoir se retrouver comme étant de co-débatteurs. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, je m'en vais déjà rapidement vous présenter ceux qui ont quand même accepté déjà de répondre à cette invitation en attendant que les autres ne soient là, parce que n'oubliez pas que les embouteillages se portent bien, sinon le matelas c'est ici dans la ville province de Kinshasa. Je me tourne du côté des invités, je vais dire bonjour à celui que l'appelle Brinon Mimbenga, ces jeunes intrépides, ces jeunes analystes politiques qui par moment est là pour faire des analyses parce que la République nous appartient à nous tous. Bienvenue, cher ami. Merci, cher Yvan, pour l'invitation. Je tiens à vous remercier et puis je salue les amis avec qui nous allons partager ces plateaux. Et sur votre plateau, je profite directement pour dénoncer ce qui se passe au sein du DGRK parce que nous tous, nous avions débuté ce combat à dénoncer la mauvaise pratique qui se passe au sein de cette entreprise publique. Monsieur Yvan, vous devez savoir que DGRK a été créé pour soutenir les initiatives de la ville province de Kinshasa. Mais aujourd'hui, les DG de cette entreprise publique, il y a intérêt de mécontentement entre lui et ses agents. Il y a eu au départ 5 agents du DGRK qui ont perdu leur âme. Les DG n'avaient pas voulu qu'on puisse débloquer la somme pour enterrer ces jeunes gens. Est-ce que vous en avez de preuves? Vous savez, nous avons mené nos investigations. Ouais. Nous avons compris qu'après plusieurs dénonciations, le corps de notre regretté Hugues, qui était abandonné à la morgue de Kikole, les DG l'avaient enterré le mercredi passé ici. Et puis comme je vous dis ici, il y a plus de 46 000... Le même DG sur qui vous tirez à boulet rouge, c'est le même DG sur qui vous revenez pour dire c'est lui qui a eu enterré. Mais c'est parce que nous avons dénoncé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au sein du DGRK, il y a plusieurs comptes fictifs. La DGRK n'a pas une seule compte. La DGRK contient plusieurs comptes. Merci, je pense que... Ici, nous demandons à l'IGF d'aller aussi auditer au niveau du DGRK parce que les DG s'est permis de faire des enquêtes seules, tandis qu'il y a des experts qui sont là, qui sont mis placés pour faire ces genres d'enquêtes. Alors, je pense que nous avons une émission bien élaborée dans laquelle on va... Ces agents, plutôt, autant de nous demander. Donc, imaginez la méchanceté et puis la personne qui est le numéro 1 de cette entreprise publique, c'est un pasteur. Merci, ça n'engage que vous. Je pense que... comment que le DG Moussaka, qui se comporte comme étant les gens qui ne connaissent pas. Vous avez quand même la justice auprès de laquelle vous pouvez aller ficeler votre dossier. Comme je vous dis ici, il a fait arrêter l'un des experts. Merci. Ça se déroule au niveau des TG. Merci, allez. Je vais vraiment organiser un plateau sur lequel je vais vous recevoir et qu'on en parle un peu en long en large pour qu'on découvre, qu'on gratte un tout petit peu là-dessus. Oui, c'est parce que la République nous appartient à nous tous. La DGRK, c'est l'une des entreprises qui doit travailler pour avoir un peu de moyens, lesquels vont devoir soutenir justement les actions de la ville province de Kinshasa. Merci, je me tourne du côté de cher maître, j'aime bien l'appeler ainsi, les prophètes scientifiques. Kaba, bienvenue. Merci beaucoup, M. Ivan. Je remercie d'abord le téléspectateur, je remercie aussi et puis je salue mon créateur.
D'abord, premièrement, j'aimerais juste dire, comme mot d'introduction à mes frères, les Kenge, qui m'ont vraiment voté avec plus de 1503 et quelques voix. Ça m'a vraiment... Mais vous n'avez pas été sur la liste? Non, je n'ai pas été sur la liste des élus parce que bon, c'est un jeu politique. Mais avec le 1500 voix pour un député provincial, vraiment ça m'a honoré, j'ai beaucoup aimé. Okay, on n'a pas triché, on n'a pas allé de gauche et à droite, mais il y a des gens qui nous ont voté. Merci beaucoup. Et puis je peux encore profiter pour dire que, s'il vous plaît, les gens qui sont chargés de payer les agents vers à Kengeville, s'il vous plaît, essayez un peu de voir comment il faut répartir cette somme-là. Enlevez ça dans des banques là. Mettez ça même sur le MPSA parce que moi je vois vraiment des gens à partir de 4h, 5h, 6h, vous faites 2 jours, 3 jours pour récupérer juste votre salaire. En tout cas, ce n'est pas bien, Essayez quand même d'envoyer même des salaires là dans le MPSA et tout ça dans les réseaux là pour que les gens puissent au moins... Et qu'ils fassent autant de kilomètres. Mais oui, autant de kilomètres pour rien, pour peut-être... Même si on peut passer par les différents réseaux comme vous l'avez dit, mais ils seront contraints toujours d'aller à des distances. Non, là c'est mieux. À des kilomètres également pour aller... Monsieur Ivan, si vous regardez le fil d'attente là, vous allez péter. Vous allez péter. Et on vous posez des questions, vous allez voir quelqu'un. Non, moi j'étais là, ça fait déjà 3 jours, 4 jours. D'autres personnes viennent avec pour récupérer les salaires. Parce que c'est normal ça. Voilà, le message est lancé à l'endroit des gestionnaires de la chose publique, de pouvoir encore revoir et faciliter la population. Parce que s'ils sont là, c'est parce que cette population est là pour eux. Bien sûr. Merci, allez. On commence déjà avec ces sujets parce que j'ai eu à évoquer les différents sujets auxquels je vous invite à ce que nous puissions quand même faire des débats responsables, des analyses qui doivent aider justement la République à pouvoir avancer. Course déjà au poste de porte-parole là, au niveau de l'opposition. Vous avez vu Sagène Moutamba qui essaie un peu déjà de gagner et d'amener même des pions. Alors vous avez quelle réaction par rapport à la réaction de l'ensemble pour la République qui estime que cette question a été déjà tranchée de par notre constitution, c'est-à-dire la personne qui vient après celui qui est élu, et après celle qui est élue, je parle de la personne, automatiquement c'est celle-là qui doit incarner le combat de l'opposition. Bon, d'abord, merci beaucoup pour votre question. D'abord, j'aimerais savoir quel est le combat de l'opposition. Parce qu'on parle trop du combat de l'opposition, quel est le combat, quelle est la part, en fait, la responsabilité de l'opposition face au développement de la République démocratique du Congo. Mais vous ne devez pas aussi reconnaître, c'est là que la Constitution parle de la démocratie dans laquelle on doit respecter la minorité. Oui, j'aimerais d'abord comprendre les rôles que l'opposition peut jouer en matière de développement de la République démocratique du Congo. Pas parce qu'il faut participer, mais parce que nous voulons du développement. J'aimerais d'abord connaître le rôle d'abord de l'opposition pour le développement, parce que nous sommes là, nous sommes en train de chercher le développement. On doit connaître chaque acteur. Quel est le rôle que chaque acteur doit jouer en matière de développement? Alors si on connaît cela, maintenant on va voir que non, le combat de telle personne, vraiment, c'est un combat colossal, c'est un combat que non, voilà, on doit parler sur ça, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il n'y a pas de rôle à jouer, je ne vois rien. Alors pourquoi on doit commencer à parler sur ça, à débattre sur ça? Parce que, vous savez, aujourd'hui... Mais n'oubliez pas que l'opposition estime qu'elle peut proposer autre chose en lieu et place de ceux qui sont au pouvoir en train de la gestion, par exemple, des... Quel est le programme, déjà, l'opposition? D'abord, les programmes testés par des scientifiques que l'opposition a proposé au gouvernement pour le développement. Il n'y en a pas. Ce sont que des bruits. Ce sont des bruits. Que non, voilà, il y a ceci, il faut faire ça. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Parce que ce qu'ils disent là, en vrai dire c'est quoi? Il veut demander des postes, il veut partager les gâteaux. C'est ça en fait ce qu'il fait. Ce n'est pas que non, voilà, nous serons là pour donner des partager les gâteaux ou bien contribuer au développement de la nation. Non, c'est pour partager les gâteaux. Si vous regardez le message, si vous regardez les tons qui sont en train d'essayer cela, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la formation du gouvernement, c'est moi qu'ils veulent maintenant injecter pour dire que non, voilà, nous aussi nous sommes là. Non, ça n'arrange pas le pays. On va changer ce genre de politique parce qu'on connaît déjà, Kabila a fait plusieurs choses comme ça et ça s'est fait avec plusieurs opposants. On connaît déjà ce genre de politique, c'est juste pour le partage du gâteau. Et lui d'ailleurs, il est jeune. Il doit redéfinir la manière de faire des choses. Il doit changer beaucoup de choses. Pas seulement copier ce que nos pères là utilisaient parce que nos pères là, ça n'a jamais changé la République. Le pays est toujours pauvre. Merci. Et nous demeurons toujours avec nos problèmes quotidiens. Merci beaucoup. Mon ami Mbenga, rapidement votre réaction. Est-ce que vous partagez
Êtes-vous de même avis que votre co-débatteur sur ces mêmes sujets ou bien vous avez aussi une autre façon de voir les choses et surtout que votre chef de file, il est dans l'opposition, je cite le président Mouzitou. Oui, merci cher Yvan, mais ici je tiens à préciser que le 9, nous allons organiser un point de presse avec les amis pour parler du dossier DGLK parce que là, ça va nous donner du temps. Parce qu'ici, on a des minutes un peu vite. Donc j'invite les journalistes, vous de la presse, vous devez être là. Nous sommes en train de négocier un endroit au niveau de Mouliri. Vous négociez un accord? Oui, on négocie une place où les points de presse vont pour parler en long et à large, mettre les i sur le point sur les dossiers. Sur ces dossiers de l'opposition. Du DGLK. Ok. Voilà, okay. Ça. Ouais. Mais par rapport à l'opposition, moi je pense que l'opposition a un grave rôle à jouer dans notre pays parce que la constitution congolaise reconnaît l'opposition à son article 8. Je pense que mon co-débatteur, c'est un juriste, si je ne me trompe pas. Il connaît les lois. Non, il n'est pas juriste. Et on ne l'a même pas reçu ce plateau comme étant juriste. Il sait au moins que l'opposition a un rôle. Lui s'appelle prophète scientifique, oui. Les prophètes sont à l'église. Lui prêche de la scientifique. Mon co-débatteur vient de dire donc, moi, la constitution congolaise reconnaît moins l'opposition. Mais vous ne craignez pas que le pion vous soit damné par Constant Moutamba? Bon, moi, on le voit quand même qui... Moi, je pense que c'est que le président Constant Moutamba dit Nojek fait là, c'est une bonne guerre politique et je n'ai aucun intérêt à m'opposer à lui. Moi, je pense que en regardant... Mais va-t-il pas voler la vedette? Non, Moutamba ne peut pas nous voler du védétariat parce que en matière de la lutte, si je peux dire, la compétence, le projet de société, je ne crois pas qu'il peut se mesurer à nous qui avions lutté pendant un bon moment. Donc moi je pense que le président Moutamba Constant joue sa carte et nous qui sommes de l'opposition aussi, nous sommes en train de voir parce que... non, ma crainte ici, est-ce que vous ne craignez pas qu'il vole le vedette à tous ces acteurs politiques? Je vous ai dit, le président Constant Moutamba, c'est un produit fabriqué du pouvoir actuel. Donc moi, je ne le considère pas comme étant un opposant. Donc Moutamba, en observant sa politique, je pense qu'il joue le jeu de pouvoir. Donc si et seulement si ces gens qui nous... Il joue le jeu du pouvoir ou bien il joue le contre-poids au pouvoir? C'est le même rôle que vous jouez dans l'opposition avec votre président. Il joue le jeu du pouvoir parce que c'est un pion du pouvoir. Moi, je pense que nous, de l'opposition... Le fait que vous ne regardez pas forcément tous dans la même direction, automatiquement, le monsieur est dans le jeu du pouvoir. Lui a sa manière de voir les choses. Mais nous regardons le pays, nous parlons du pays, parce que si vous avez regardé, vous allez voir que Nouvel Élan avait un projet de société pendant sa campagne électorale. Donc le président Constant Moutamba, avec sa structure, doit aussi présenter son projet de société. C'est en matière de cela pour pouvoir parler du pays. Mais si et seulement si on est là pour que je sois là pour qu'on les gens puissent voir aussi que j'avais assumé des responsabilités et sans pour autant piller, parler de vrais problèmes qui dérangent la population. Moi je pense que ça serait du passe-temps parce qu'il y a des problèmes très sérieux que vous qui représentez l'opposition, vous devez amener les projets au sein de l'hémicycle et défendre. C'est ça d'ailleurs la priorité. Nous avons le problème de l'insécurité. Comment est-ce que nous allons résoudre ça? Nous qui sommes de l'opposition, qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous proposons pour éradiquer ces phénomènes-là qui battent son plein à l'est de notre pays. Mais si et seulement si vous voulez occuper cette responsabilité pour mettre à mal les autres partis politiques ou des leaders qui sont, moi je pense que ça ne sera pas profitable pour la nation et pour le pays, d'où il faudra amener des projets, parler du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'aujourd'hui, le pays traverse un moment sombre de son histoire. La cohésion nationale risque d'être en péril. Nous avons les problèmes de l'économie, nous avons les guerres qui se passent à l'est de notre pays, Nang avec sa rébellion. Il y a tant de problèmes, donc c'est ça le vrai point que nous devons parler. Mais si Constant Moutamba, par précipitation, par sa politique du caméléon, veut jouer le jeu du pouvoir, moi je pense que ça ne passera pas. Quant à ça, moi je pense que la personne qui sont pour occuper ces genres de responsabilités, je pense que ça pourrait être mon parti politique et notre leader Adolphe Kamoussiti si la noix de tels projets. Voilà un peu ça, moi je peux y mettre comme avis. Très bien, merci.
Je signale, mesdames et messieurs, nous venons de bénéficier de la présence de celui qu'on appelle Patrick Ampiana. C'est un analyste chevronné, d'ailleurs, vous en avez l'habitude de le suivre de temps à autre sur les antennes de Télé7 à travers ses magazines, ainsi que dans bien d'autres magazines de cette chaîne. Rapidement, quand bien même vous êtes présenté légèrement en retard par rapport aux autres, c'est depuis le lundi qu'on a démarré avec l'opération Panthère Noire, lancée de lundi, comme je l'ai dit. Alors je voudrais savoir c'est pour quelle finalité, quand bien même nous allons nous atteler un tout petit peu là-dessus sur les dossiers de la nomination de la dame Judith Souminoa Tuluka. Bon, je pense que lorsque, sous le régime Kabila, on a mis en place la police de proximité, il y avait d'abord des objectifs à suivre. Premièrement, c'était lutter contre le banditisme urbain, parce que souvenez-vous déjà à cette époque-là, avec certains cadres du PPRD, à cette époque-là, il y avait une opération qu'on appelait l'opération Tramontina. Vous voyez que le banditisme urbain était déjà assis. Je ne suis pas là pour citer des personnalités, mais je voudrais tout simplement rappeler par le fait de l'histoire ce qui s'est passé. Mais on en a eu quand même à initier autant d'actions, plusieurs opérations dans ce sens-là, finalement. Non, effectivement, nous sommes dans la continuité de l'opération liée à la police de proximité. Le premier objectif, c'était pour lutter contre le banditisme urbain. Et la deuxième des choses, c'était pour lutter contre l'insalubrité. Donc aujourd'hui, si vous circulez même dans la ville province de Kinshasa, vous voyez que c'est deux fléaux perdus. Et je pense que l'actuel ministre de l'Intérieur, après avoir occupé le poste, après avoir scruté dans la manière dont il a conçu la chose avec les autorités de la police aujourd'hui, il a voulu relancer l'opération. Mais vous savez, les opérations militaires et policières, ça a toujours un nom de code. Raison pour laquelle on l'a estampillé cette fois-ci l'opération Panthère. On parle du Rensley, parce que le monsieur avait pratiquement tout le temps dans les gouvernements, et que déjà ces gouvernements est démissionné. Ce qu'il faut savoir dans moins de quelques temps, finalement, on lance cette opération. Lorsqu'il faut éradiquer quelque chose qui s'est présenté comme étant un fléau, parce que le phénomène Koulouna ne se limite pas tout simplement à un flot lié à l'insécurité, mais ce n'est qu'aussi un dégât collatéral de tout ce qu'on a eu comme gestion ou mauvaise gouvernance. Ça ne date pas d'aujourd'hui parce que ça a une suite logique. Vous comprenez? Ça a une suite logique. On a connu une gouvernance où à un certain moment, ces mêmes Koulouna étaient traqués avec l'opération du Kofi 1 et du Kofi 2. Nous connaissons la suite. Et de l'autre côté, comment on réagit les spécialistes des droits de l'homme et consorts. Merci. Et par la suite, on a commencé encore avec l'opération pour lutter contre les Koulouna. Ça produit ce qu'on appelle aujourd'hui les bâtisseurs. Et je pense, si la vision est celle-là, et j'aimerais m'apaisantir sur ça pour essayer de bien analyser et produire à l'opinion ce qui devait être dit. Ça, c'est le tout premier dossier. On chite. J'ai le temps de chacun de vous tous ici. Je crois que vous avez parlé aussi de la nomination de... C'est le sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Non, parce que j'ai vu mon co-débatteur, excusez-moi de pouvoir vous saluer en retard, parce qu'il parlait déjà dans le sens où s'il faut qu'il y ait des responsabilités, ce n'est que le patron de décider. Alors, comme je venais à peine d'arriver... Non, lui il est débousé tout. En fait, c'était juste, c'est par rapport à cette course au niveau du porte-parole là, de l'opposition dont on voit les ambitions sont affichées par Constant Moutamba et Ensemble pour la République a réagi là-dessus pour dire écoutez, c'est connu, c'est celui qui vient après, celui qui est élu, automatiquement c'est lui en principe qui doit prendre le bâton de commandement de l'opposition. Je ne sais pas si c'était écrit où. Si c'est écrit. Ah, c'est la réaction de la part de l'Ensemble pour la République. Non, c'est ce que je dis, je ne sais pas si c'est écrit dans quel texte. Je pense que le porte-parole... Il s'en refera à la Constitution. Sera, sera le fruit d'un consensus de nos amis de l'opposition. Si aujourd'hui Adolphe Mozito, c'est un candidat, avec tout ce qu'il faisait comme ces ballets républicains avec... comment il appelait ça tout ce qui donnait l'information à la population à titre... Il avait des tribunaux, oui. Je pense qu'il serait un opposant d'État pour occuper ce poste.
Je ne dis pas que Moïse Katumbi, mais c'est... Pendant qu'on l'accuse de flirter déjà avec le pouvoir. Non, non, dites que, non. Merci. Non. Ça, c'est juste... Allez, on referme rapidement ces parenthèses. Non. Dites que flirter avec le pouvoir, c'est grave. Lorsque la personne dit qu'il fait l'opposition républicaine, cela suppose qu'il est censé répondre à une question de la République lorsqu'il y a une nécessité. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous poursuivons. Je vais devoir présenter la grande dame. Elle s'appelle Joëlle Tshilanda. Bienvenue. C'est pour la première fois que vous prenez part justement à ces débats sur les antennes de Télé 7. Alors, la dame est à l'honneur. Nous sommes au mois d'avril. Il y a quelques jours déjà que le mois vous dédié par rapport à vos droits avait touché déjà à la fin. Une grande surprise, 65 ans après, on va retrouver une dame comme étant chef du gouvernement ici en République démocratique du Congo. Vous avez quelle réaction? Bon, c'est vrai, vous êtes libre aussi de vous présenter à la manière dont vous trouverez peut-être mieux par rapport à ce que moi j'ai fait comme présentation. Bonjour à tous. Non, je n'aurais pas rectifié cette présentation qui me convient déjà. Merci. Bon, pour la dame, c'est une grosse surprise. Il faut dire que les pas étaient déjà lancés par le président de la République, qui défend être le président de la masculinité positive. Alors, le choix porté sur madame, c'était vraiment une grosse surprise. Ça a défrayé la chronique. Les réactions fusent de partout. Moi, personnellement, j'ai fort salué cette nomination, que je trouve que ça tombe à point nommé. Vous l'avez salué pourquoi? Parce que c'est une dame comme vous? C'est à double volet. D'abord parce que c'est une dame, mais aussi parce qu'elle a un cursus incroyable qui fait que elle a des compétences qui se font avec de contre ce poste pour lesquels elle a été élevée. Alors pour moi, c'était vraiment... Je salue cette nomination, je salue le combat mené en amont par toutes les femmes, les activistes du genre pour arriver à ce stade-ci que soit portée à la primature une dame pour la première fois. Merci beaucoup. Patrick Mpiana, rapidement votre réaction. Comment avez-vous quand même trouvé cette nomination à la tête du gouvernement congolais, une dame pour la première fois, 65 ans plus tard? Bon, je pense que le président de la République, depuis qu'il a été élu, depuis le 20 janvier, il a eu le temps de scruter parmi ses collaborateurs, bien que c'était déjà bien dit que le parti qui aura la majorité au sein de la majorité présidentielle, c'est ce parti-là qui pourra présenter un Premier ministre. Et c'est le cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social dont j'en fais partie. Je suis secrétaire fédéral chargé d'études et planification. Et je pense que les choix opérés sur Madame Toulouka, Judith, je pense que c'était un choix rationnel. Parce que même lorsqu'on doit... Pourquoi c'est choix irrationnel? C'est ce que je dis, laissez-moi... Même lorsqu'on doit évaluer en termes aléatoires, dans l'univers aléatoire, nous se présentent trois situations. Le pessimisme, l'optimisme et le réalisme. Et je pense qu'elle doit borner entre le pessimisme et le réalisme. Pourquoi? Le choix. Par le fait que si vous lisez le CV de la dame, elle a fait les sciences économiques appliquées et elle a un master dans les sciences économiques appliquées et elle a aussi un diplôme en comptabilité. Moi, j'ai fait les sciences comptables et j'ai fait l'économie appliquée à l'université de Kinshasa et j'ai fait derrière aussi un master en économie appliquée dans l'option finance. Donc je pense que avoir une femme qui a pu maîtriser ces secteurs-là en termes d'études, c'est déjà une femme qui est solide. Alors, deuxièmement, en termes de background professionnel, si vous lisez les CV de la dame, vous allez comprendre qu'elle a travaillé dans les institutions internationales. Mais la plupart également, c'est de tous les premiers ministres honoraires qui sont passés par là. Mais s'il faut aller fouiller dans leur dossier, vous verrez que non, ils sont passés également dans de grandes universités avec des compétences avérées qu'on ne peut jamais remettre en doute. Laissez-moi évoluer. C'est-à-dire qu'elle a fait les institutions internationales, mais vous savez que lorsqu'elle a été nommée, parmi ses priorités, c'était le problème de l'Est et le problème de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat étant qu'économiste, je crois qu'elle aura une analyse en termes macroéconomiques. Là, il faut dénicher. Mais là où moi je suis content, la plupart de ces gens-là qui vous parlent de grands professeurs et consorts, la plupart ont fait les sciences économiques, mais il faut savoir s'ils avaient aussi la maîtrise en ce qui concerne la maîtrise de prix. Parce que l'analyse de coût et prix de revient, il faut être chevronné en comptabilité, bien que peut être docteur ou tridoc en économie.
Et lorsqu'on est chevronné en comptabilité, particulièrement en comptabilité analytique, on aura la possibilité de maîtriser ces secteurs, que ce soit dans les secteurs pétroliers que dans les secteurs des biens et services. Parce que si nous analysons même la chaîne d'importation, un produit, par exemple la boîte de lait Nido qui coûterait à 18,5 $ à Dubaï, si vous mettez même le frais d'importation, tout compris, on ne peut pas l'acheter à 35 $ à Kinshasa. Donc vous voyez qu'il y a un problème d'analyse de coût. Donc ça c'est un élément. Et puis sur le plan de la gestion de l'État, elle a été dans le cabinet de Moukoko Samba. Elle a été conseillère dans le cabinet de Moukoko Samba. Et à un certain moment, elle a flirté même le poste de Dirkaba. Et j'ai suivi même la déclaration de Moukoko Samba, que ce soit de M. Kambere, personne n'a dit que cette femme n'est pas méritoire. Alors, si vous évoluez maintenant, elle a été vice-ministre de Mwando. Lorsqu'on doit parler de plan triennal qui a permis de gérer des gouvernements Sama Lukonde, donc elle a déjà pris part avec M. Mwando jusqu'à ce que nous puissions chuter en 2023. Et ce qu'il faut savoir est que l'indice Bloomfield, parmi ce qu'elle gère, ce qu'elle a géré dans les climats des affaires, est passé de 5,1 à 5,5. D'ailleurs, le PDG de la NAPI, le patron de la NAPI, Anthony Kinzo, a dit que les cumuls des investissements, des projets d'investissement qui partent de 2019 jusqu'à 2023, pardon, on est pratiquement à 13 millions. Et parmi les 13 millions, il faut compter que 8 millions partent de 2022. Donc, c'est-à-dire c'est sous la gestion combinée à un certain moment avec M. Mwando, et par la suite, la dame a continué. D'ailleurs, 2022, elle était seule, elle a piloté seule le projet au niveau du ministère de Plan. Donc, c'est pour vous dire que le choix me semble être rationnel, et en termes de l'univers aléatoire, j'ai dit qu'elle se situerait entre l'optimisme et le réalisme. Merci. Mon ami Bruno Nimbenga, rapidement, votre réaction. Est-ce que vous voyez la dame venir à relever les 6 défis auxquels le chef de l'État et ensemble avec la population attend de sa gouvernance? Parce que n'oubliez pas que la question de l'insécurité dans l'Est de la République préoccupe au plus haut point presque tout le monde. Merci, cher Yvan. Je voudrais d'ailleurs décourager cette pratique qui se passe actuellement. Nous sommes en train de voir les gens défiler chez Maman Martin, chez Maman le Premier ministre. Ça, c'est quelle innovation? C'est de la flatterie. Au Sénégal, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que ce n'est pas du bon sens? Non, ce n'est pas du bon sens, c'est de l'immoralité politique. Vous comprenez? Est-ce que vous avez vu au Sénégal Ousmane Sonko, après être nommé par le chef de l'État, partir remercier la maman de M. Bassirou? Aujourd'hui, ce qui se passe au sein du Lola, c'est inacceptable. Madame Fifi Massoura, elle a travaillé son 2 mandats, c'est fini. Parce que les gouverneurs ont un mandat une fois renouvelable. Mais aujourd'hui, cette dame veut créer des problèmes inutiles au sein du Lola. Tandis qu'il y a des gens comme... On parle pas de nous parlons de la nomination. J'arrive. Pour vous dire quoi? Donc, Madame Fifi Massoura fait honte de toutes les femmes du Congo. Vous comprenez? Comment est-ce qu'une femme peut avoir un cœur si dur comme ça, comme Jida? Donc moi je pense qu'au niveau du Lola, la personne que le député peut voter, c'est la personne de l'honorable Jean-Marie Chizaïnga, parce qu'il a un projet de société pour sauver cette province, même y compris dans les différentes provinces. On parle que vous avez des acquaintances, voilà pourquoi vous soutenez justement sa candidature. Parce que vous opposez à Fifi Massoura, la chaussure dans le coin. Je ne suis pas déjà dans pas pour dénoncer ma pour dénoncer les mauvaises pratiques, vous dites qu'ils n'ont pas allé. Allez rapidement, rejoignez ma question parce que je suis en train de gérer l'état de chacun de vos invités. Donc voilà un peu ça. J'en arrive sur le dossier de Madame la Première ministre. Nous la félicitons parce que c'est une dame et c'est pour la première fois. Là on n'en disconvient pas. Mais les problèmes qui se posent, ici nous venons de voir, nous sommes pendant la période du mois des femmes, mais il y a un des communicateurs chez Yvon, un des communicateurs du président, le patriarche Mbosso Christophe, qui se livre inutilement, M. Blaise, si c'est est chargé de communication. Est-ce qu'on ne peut pas des personnalités? Non, parce que quand un communicateur d'un parti comme celle du président Mbosso insulte la femme de l'honorable
Jonathan Ouattara, c'est une moralité. Cette affaire-là, nous décourageons parce que la femme congolaise mérite du respect. J'arrive sur ce dossier ici. Moi, je pense que Madame Judith Suminwa, elle a fait ses universités, elle a un parcours, elle est logée. Là, on n'en disconvient pas. Mais ce que nous demandons, est-ce que cette dame va relever les défis? Parce qu'il y a d'abord des problèmes, elle voit de sécurité. Elle a reconnu ça. Pour le moment, est-ce que la dame Judith va donner l'importance à la cohésion nationale? Parce qu'aussi, il n'y a pas de cohésion nationale. Là aussi, il y a un problème très sérieux. Là, c'est vous qui le dites, il n'y a pas de la cohésion. Non, il n'y a pas de la cohésion nationale. Si vous observez bien, vous allez voir, il y a un groupe de gens qui se sont rébellés contre la République. Le président qu'on est là, ancien président de la CNI. Aujourd'hui, quand madame, elle a travaillé, oui, on n'a disconvient pas, mais à peine elle est ministre du plan, allez vérifier. Si vous parlez du taux de chômage qui est élevé au sein de notre RDC, c'est le ministère du plan qui établit le projet, voilà, nous allons faire ça. C'est le ministère du plan, c'est le poumon de la République. Mais finalement, vous faites confiance à qui? Aux anges? Non. Ou bien c'est toujours les êtres humains que le sont. La nomination de Madame Judith. Et puis on l'ajoute. Le chef de l'État a choisi une personne qui fera le terme c'est quoi? Donc une personne faible à contrôler donc. Oh là là, mais oui, attention aussi. Par quelle qualité Madame Judith ira donc? Ici moi je considère que nous n'avons pas une pas compétente. Vous avez parlé, vous avez suivi de son parcours quand même. Son cursus. Moi je m'oppose à son cursus. Je vis son parcours. Mais le problème qui nous choque est que à peine qu'elle vient d'être nommée par le président de la République, on l'a vu chez Augustin Kabouya. Est-ce que je peux... C'est son chef du parti. Mais son chef du parti, est-ce qu'à l'époque, pendant tous les mandats qui se sont déroulés, est-ce que vous avez vu Badi Banga, Sami Badi Banga retourner à l'UDPS pour aller... Mais vous ne me direz pas qu'une fois, si vous êtes nommé aujourd'hui, vous avez laissé au moins les amis s'exprimer, laissez-moi l'État. Parce que Madame Judith, elle est allée voir le secrétaire général Augustin Kabouya, elle est allée voir Maman Marx. Donc moi je pense que cette dame sera redevable à son autorité morale. Et voilà pour laquelle M. Félix Tshisekedi devait travailler avec des gens où il veut rester là juste pour un échantillon, c'est le président qui fera. Donc moi je doute fort que Madame la Première ministre fera quelque chose de bon qui va relever les défis de Sama Lukonde. Parce que Sama Lukonde, c'était un premier ministre qu'on n'a jamais connu du Congo. Donc c'est une fierté aujourd'hui, après 60 ans de l'indépendance de notre pays, une femme, même si peut-être elle va se distinguer comme Janine Mabunda et tant d'autres, les Ouzouan Mombo, ça sera quand même quelque chose de bon. Mais si elle serait là faire les Janelle pour Félix Tshisekedi, là, moi personnellement, je vais m'opposer à cela et nous la demandons de ne pas céder aux intimidations et le président de la République a dit qu'il a pouvoir au les accords revenir et non de gouvernement parallèle qui ne fera pas avancer. Merci beaucoup. Cher prophète scientifique, rapidement, la même question je vous la pose et vous avez suivi les trois co-débatteurs qui vous ont précédé un peu sur cette question. Est-ce que vous avez une autre façon de voir les choses sur la nomination de Madame Judith Suminwa? Vous pensez qu'elle sera à la hauteur pour relever les 6 défis dont le chef de l'État attendait? Merci beaucoup. Très rapidement, revenir sur la question sur le Koulouna. Et puis je vais revenir parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que vous savez, ce phénomène-là, Koulouna, que moi je qualifie de la culture sociologique des Koulouna, c'est un problème qu'il faut analyser vraiment avec la science. Parce que vous savez, il faut regarder les racines. Il faut regarder les racines. Qu'est-ce qui fait que les jeunes gens aujourd'hui puissent faire les Koulouna? C'est ça le contexte qu'il faut analyser. Premièrement, nous voyons l'éducation parce que si vous regardez par rapport à plusieurs échantillonnages de gens qui sont des Koulouna, il n'y a pas des gens qui sont bien éduqués. C'est un problème d'éducation. Et des deux, ce sont des gens qui vivent plus dans le milieu un peu pré-rural, et dans le milieu là, et ainsi de suite. Oui, non.
La plupart, ça ce sont de plusieurs analyses, plusieurs chercheurs que vous allez trouver même sur Google, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs ici en République démocratique du Congo qui ont fait des études, même qui ont donné qui sont d'ailleurs le bastion. Oui, qui sont. Il y a même des gens qui sont il y a même des gens qui ont créé, par exemple, qui sont vraiment, comment je peux dire, ça c'est l'univers domaine des recherches du phénomène Kuluna. Ce sont ces gens-là qu'il faut visiter. Il y en a, ils regardent, ils font plusieurs analyses pour voir comment terminer cela. Je pense que si aujourd'hui on veut éliminer le secteur, éradiquer tout cela, on doit aller vers ces gens-là. On doit aller vers. Moi je connais d'ailleurs, il y a un professeur là de l'université, toujours à l'UPEN là, qui a défendu sa thèse sur le phénomène Kuluna. Et il a mené plusieurs sous-basses. Mais il y a beaucoup de choses. Mais les gens les gens s'en foutent, donc ça c'est pas bien. Alors revenons maintenant sur l'affaire de notre charmante, comme on dit toujours, charmante première ministre. Vous savez, à ce stade, on ne peut plus parler des compétences. On ne peut plus parler des compétences parce que quand je regarde un type comme Mbosso, je me dis, Seigneur, s'il s'agit d'analyser la politique de l'homme congolais sur base des compétences, mais je pense que M. Mbosso pouvait être, je ne sais pas moi, le pape, il peut occuper tout, mais oui, mais parce qu'il a tout fait. Mais qu'est-ce que vous faites? Il y a un problème de développement. Mais c'est qu'on doit changer les contextes. Ce n'est plus de compétences, on doit regarder l'éthique de la personne, on doit regarder l'éducation. Et non seulement ça, on doit encore intégrer ce que j'appelle l'ingénierie. C'est ça en fait, c'est l'ingénierie. Gérer, être près de fait, occuper ce genre de poste ne veut pas dire seulement être chevronné en comptabilité. Non, vous voulez être chevronné en comptabilité parce qu'il y a eu deux professeurs, par exemple, Iloukam, il était professeur, un grand professeur. Vous allez regarder. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a laissé? Est-ce qu'il est content aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a laissé? C'est un problème. C'est un problème. Tout. Il y a plusieurs contextes là dans le contexte qu'il faut analyser pour voir comment on doit redéfinir la politique de la gestion de notre pays. C'est-à-dire, à vous entendre parler, le problème c'est pas au niveau de la compétence, ni au niveau de l'être humain, il faut redéfinir un peu. Mais pour le moment, comme notre ami, moi je ne vois pas encore de personnes à ce stade. Je suis en train de voir parce que vous savez, aujourd'hui, il y a d'abord un problème sérieux en matière d'attribution. Vous êtes nommé, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous allez faire, c'est le président de la République qui doit faire ça. Quelles sont vos compétences spécifiques à vous? Qu'est-ce que vous devriez faire? C'est ça le problème. Donc, on doit redéfinir, en fait, le contexte là. Et quand on parle du plan, on dit le plan parce que j'ai écouté mon ami ici parler du plan. On doit définir le plan pour le développement de la République. Elle fut ministre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait là-bas pour redéfinir les plans? Bon, s'il a défini, parce qu'il y a déjà des plans, chaque ministère a déjà des plans, mais l'exécution. Parce que nous parlons du gouvernement, et le gouvernement c'est l'organe technique. C'est l'organe technique. C'est là où maintenant je suis en train d'introduire l'ingénierie. L'ingénierie, cela veut dire que là où c'est complexe, il faut chercher maintenant à décomplexer. C'est ça l'ingénierie. C'est-à-dire que vous êtes capable de trouver des solutions à des problèmes. Donc lorsque vous voulez trouver des solutions, vous faites, comment je peux dire, votre domaine d'expertise, c'est trouver des solutions à des problèmes. C'est ça l'ingénierie. Mais lorsque vous n'avez pas ça, vous n'avez pas les soucis de cela. Vous voyez des choses, vous banalisez. Mais moi je ne peux pas... C'est-à-dire, en entendant parler, vous voyez Madame Judith être loin. Même si, vous savez, avec les contextes actuels, la façon de désigner les acteurs, même si on mettait un Jésus là-bas, il n'y aura toujours rien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez que vous n'avez pas déjà une impression de attendez, j'espère voir un lendemain meilleur avec Madame Judith à la tête. Il y a des choses là-bas. Par exemple, quand on vous dit l'informateur, il doit identifier majorité présidentielle, c'est là-bas. Ça signifie quoi? Mais là, on s'est référé à le développement, ça signifie quoi? Cela veut dire que la personne qui est, peut-être parce que vous parlez de la compétence, doit sortir la majorité présidentielle. Donc c'est seulement la majorité présidentielle où on doit retrouver une personne compétente. Mais c'est ce que je dis, le chef de l'État non, le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Nous sommes en train d'analyser les contextes. Oui. Nous voulons le développement. Lorsqu'il y a le développement, on doit commencer à analyser, mais pourquoi seulement ça? Quand il a appliqué cela, qu'est-ce que ça nous amène encore? Est-ce qu'on s'est développé?
aujourd'hui, tout ce qui se passe ici, vous voyez la politique là, c'est la politique laissée par Kabila. Merci. Lorsque le Premier ministre, il finit par exemple, le Premier ministre finit, il est nommé, il doit aller voir un secrétaire général. Ça, ce sont des politiques de Kabila. C'est bon, c'est bon, quelle finalité? Quelle finalité en matière de développement? Quelle finalité? Ça ne coïncide pas avec nos choses, avec les problèmes actuels. C'est ça le problème là, mon chose d'intervenir. Merci beaucoup. Madame Joël, rapidement, vous avez suivi vos co-débatteurs sur la même question, je ne sais pas. Vous avez une réaction? Je vais juste rebondir sur monsieur qui vient de dire que... Monsieur Caleb. Monsieur Caleb qui vient de dire que madame, il n'y a pas question de compétence. En effet, la compétence à elle seule ne suffit pas. Il faut allier une certaine conscience patriotique pour le développement du Congo. Il y a beaucoup de textes de loi qui sont rédigés, il y a beaucoup de textes de loi, mais qui ont une applicabilité qui est vraiment effarante. Donc, le problème du Congolais, c'est d'abord inhérent à sa nature. Il faut pas se tromper. C'est pour ça que je dis que madame, ne dispose pas d'une baguette magique. Pour tout changer. Elle a dit, elle a besoin du concours de tout le monde. Donc c'est une conscience pour dire que le mal qu'on est en train de faire, ça a un impact pour non seulement le présent, mais pour le futur. C'est une conscience à tous qui doit changer. La compétence, certes, parce que ses prédécesseurs étaient aussi compétents. Depuis 65 ans, nous avons connu des premiers ministres brillants. Mais qu'est-ce qui a fait que... Voilà. Récemment, avec Ilunkamba, professeur d'université. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que sur le terrain, on vit les échecs. Donc c'est une conscience qui doit changer. La conscience du Congolais doit changer. Et ça doit être un concours de tout le monde. Il n'y a pas que des autorités. Moi, je définis cela comme un système de pyramides. Et même la Constitution le dit. Le peuple, c'est lui le souverain primaire. Alors, si le peuple réalise que le pouvoir vient de lui, le pouvoir émane de lui, j'illustre cela par une pyramide des sardines, ils sauront que ceux qui sont placés à la tête de haut dépendent de ceux qui sont en bas. Il suffit qu'il y ait un mouvement au niveau du peuple et ça va changer. Nos dirigeants vont changer. Il y aura applicabilité des textes de loi. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Piana, rapidement, vous avez suivi Ejiba Yamatia, les patrons des églises des réveils au Congo, en même temps représentant légal. Il parle de qu'on implique également aussi les confessions religieuses dans la gestion de la chose publique. Entre-temps, il propose Roger Bimola. Ils estiment que non, c'est jeune, est capable et il est compétent. Vous avez quelle réaction? Bon, je pense que lorsqu'on a dit que lorsqu'on a parlé des compétences, on doit parler aussi de l'incompétence. Si je me réfère au président Kabongo Ngoyi, il me parlait toujours de la théorie de l'incompétence. Il disait que là où notre compétence se limite, c'est là où l'incompétence commence. Prends la suite. J'ai bien suivi le prophète. C'est le prophète. Oui, bon, on l'appelle ainsi, prophète scientifique. Oui, j'ai bien suivi le prophète scientifique. Ce que j'ai retenu à lui, il a posé la critique, mais il n'a pas posé des solutions. Notre objectif, c'est, nous sommes ici, nous débattons, parce que nous voulons à ce que notre Congo puisse bien marcher. Pour que le Congo marche bien, il faudra que nous puissions nous amener dans ces débats collectifs et que nous puissions proposer des pistes de solutions. On a parlé de la compétence, on a parlé de l'éthique, bien qu'il a repris encore le terme éthique, mais d'une autre manière, j'ai bien retenu parce que j'ai commencé à parler de l'éthique, mais on doit parler aussi de l'équipe. Qui compose l'équipe congolaise? Si vous prenez le Congolais de façon individuelle, vous verrez que le Congolais c'est un génie. Et c'est au niveau collectif que nous échouons. C'est là où on n'arrive pas à bien driver notre société. On doit maintenant se poser des questions. Est-ce que le problème que nous soulevons aujourd'hui par rapport à la classe politique, par rapport à notre constitution, parce que tout ce qu'on doit faire, on doit se référer à la loi mère. Qu'est-ce qui ne marche pas par rapport à notre constitution? Qu'est-ce qu'on n'a pas intériorisé par rapport à nos us et coutumes? Vous comprenez? Nous parlons de Madame Souminois, nous parlons de ses compétences, nous parlons de son éthique. Moi, je dirais par exemple, moi j'ai évolué dans les multinationales. Lorsque nous terminons l'éducation au sein de la famille, au niveau des multinationales, il y a aussi une éducation. Si vous partez chez Vodacom, on va vous parler du CMT. Comment il faut se comporter? Sinon, il y aura la facture de la direction commerciale. Si vous partez dans les grandes entreprises... Non, on n'en dispose pas, mais on doit éviter quand même la publicité gratuite. Si vous partez dans les institutions des Nations Unies,
ou dans les multinationales, il y a de ceux-là qui parlent des high court, il y a de ceux-là qui parlent des CMT. C'est-à-dire, quel est votre comportement par rapport à la corruption? Quel est votre comportement par rapport au terrorisme? Parce que si vous donnez l'argent à un Koulouna, même si vous donnez l'argent à un Koulouna, c'est-à-dire que vous financez le terrorisme. Quel est votre comportement par rapport au blanchiment? Vous comprenez? Et je pense qu'elle est passée par là. On s'est posé des questions ici. Qu'est-ce qu'elle a fait au ministère du Plan? Vous savez que pour que nous puissions penser Congo de 2030, 2050, 2060, même à atteindre les ODD, les objectifs de développement durable, il faudra que nous puissions refaire l'opération qui a été faite en 1984, c'est-à-dire le recensement de la population. Au moment où nous, les grands Zaïre, la République démocratique du Congo, on n'a fait qu'une seule opération de recensement en 1984, le recensement scientifique. Le Congo-Brazzaville en compte 5. Et on doit se poser des questions. Donc, outre le président Mobutu, donc l'après Mobutu, c'était un vide. Mais cette dame au ministère du Plan, et là, au moment où nous sommes à la phase de cartographie censitaire. Lorsque vous parlez cartographie censitaire, c'est-à-dire juste après opération de cartographie censitaire, il y a maintenant recensement au vrai sens du mot, et après recensement, c'est en ce moment-là qu'on va parler plan de développement. Parce qu'on aura les indicateurs que nous voulons et que nous voulons exploiter et faire des projections comme il se doit. Merci. Donc c'est pour vous dire quoi? Je ne mérite pas m'inscrire dans le lot des optimistes et des pessimistes, pardon, parce que les pessimistes pensent toujours que le meilleur c'est moi. S'il n'y a pas moi, donc ça ne marchera jamais. Et dans notre temps, lorsqu'on est pessimiste, on s'amène pas avec des solutions. Nous voulons, lorsque nous sommes ici, que nous puissions proposer des solutions. Elle est Premier ministre. Par exemple, moi, j'ai dit, Madame Soumino est Premier ministre, mais je l'encouragerai de faire ceci, comme l'a fait le président Ouattara. Quiconque voudrait être ministre dans mon gouvernement, on m'envoie d'abord 3 noms, et deuxièmement, je les soumets à des interviews pour savoir les backgrounds en termes d'éthique, en termes d'intelligence et en termes de challenge. Juger les capacités. Oui, en termes de challenge, parce que c'est ça qui compte. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons, c'est que le Congo, nous puissions avoir le Congo d'ici. Mais ne vous en faites pas, au Congo, il y a de bons parleurs, mais qui sont loin vraiment. Même s'il y a de bons parleurs, même s'il y a de bons parleurs, il y a possibilité. Il y a des gens qui savent dire un mot, savent prodiguer, déballer un discours, mais lui dire que tu vois ces discours-là, rends ça pratique. Présente-nous un projet par rapport à ça. Et il sera limité. Merci. Quels sont les KPIs que vous voulez, c'est que nous puissions atteindre à l'espace de 5 ans? C'est ça, c'est là où nous voulons aller. Si la dame est capable de nous amener vers des pis-aller pareils, moi je soutiendrai la dame. Merci. Si d'ici 2 ans, je me rends compte qu'elle est en train de patauger, je reviendrai ici pour dire que non madame, bye bye, vous n'êtes pas capable. Gouvernement d'Union nationale, c'est le souhait de Sama Lukonde lors des échanges avec l'actuelle première ministre. Rapidement, en tout cas, il y a quand même des ouvertures pour vous de l'opposition. Vous êtes vous y êtes partant? Moi, je pense que réformer un peu la parce que vous avez parlé du gouvernement de la région nationale. Oui. Par là. De l'Union nationale, c'est-à-dire là, ce sont des... Oui. L'opposition et la majorité, en quelque sorte, oui. C'est ce que vous avez veut Sama Lukonde. C'est-à-dire une ouverture pratiquement à tout le monde, société civile, opposition également, aussi du pouvoir. Bon, le gouvernement de l'Union nationale, moi je pense que c'est une bonne chose, mais à une seule condition. Je parlais de la cohésion nationale d'abord. Il faut commencer d'abord par là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, vous allez comprendre que les opposants ne disent absolument rien, ils observent. De l'autre côté, la majorité aussi font leur politique parce qu'ils ont renflé la majorité qu'on sort. Donc c'est très dangereux parce que je l'avais dit à mon introduction que le pays court dans une phase très difficile. Madame la Première ministre a l'obligation d'abord d'unifier les pays, de faire appel à la société civile, l'opposition et ceux du pouvoir pour discuter les Congos. Mais si et seulement si, avec cette pratique que nous avons vue aujourd'hui,
après qu'elle est nommée, elle est chez X, elle est chez Y, et l'autre là, vous allez voir, un ministre qui a échoué dans son secteur, allez remercier la maman de la première ministre. Ce genre de pratiques, ce sont des flatteries, et cela démontre combien que la dame, la première ministre ne fera rien parce qu'elle serait là au service des gens qui l'ont placée. Voilà pourquoi nous exigeons que cette fois-ci, la compétence, la méritocratie, et nous voulons voir les techniciens, les démocrates qui viendront polluer ce gouvernement à venir. Donc voilà. Merci beaucoup. Les messages est passé. Les choses à venir pour. Rapidement, vous êtes d'accord à ce qu'on fasse au moins, qu'on ouvre un petit peu les différentes portes pour que toutes les forces vives de la nation viennent dans les gouvernements pour y penser au développement de cette nation? Bon, pour le moment, je ne voulais pas trop entrer en détail parce que je suis encore observateur. Parce que lorsqu'on vient d'observer, c'est bien, mais l'observation, je reste dans l'observation parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de relever ici. Par exemple, c'est que notre collaborateur a parlé là-bas des paramètres décisionnels sur base de quoi on doit essayer de placer, de juger telle personne, il est compétent et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on doit entrer en profondeur pour essayer. Et si je peux encore dire que pour le moment, on essaye de créer déjà une commission d'analyse pour essayer un peu d'expliquer le travail du Premier ministre. Essayer un peu de voir par rapport à son plan, qu'est-ce qu'il faut exécuter et qu'est-ce qu'il ne faut pas exécuter, et comment ainsi de suite, pour que nous puissions avoir au moins l'organe vivant pour essayer de nous donner l'analyse qu'il faut par rapport à son bilan. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ça a été quand même un plaisir de passer ces petits moments ensemble avec vous sur les antennes de TDC à travers votre magazine Libre Antenne. Sinon, c'est une fierté qui me revient d'avoir reçu ce plateau Madame Joëlle Tshilanda. Je pense que c'est pas pour la dernière fois. En principe, vous devriez vous retrouver autour de cette table entre vous les dames. Mais malheureusement, il y a eu quand même des excuses qui ont été plutôt présentées. N'empêche à rien. Nous allons voir aujourd'hui dans quelle mesure nous allons recevoir. Sinon, un petit mot rapidement. Oui. Non, je te remercie. On peut se tutoyer. Je te remercie en tout cas. C'était un réel plaisir. Oui, je suis partante pour venir partager et connaître aussi, recevoir. Et je voudrais réagir par rapport à un petit mot par rapport à l'opposition. S'ils peuvent venir apporter leur technicité pour le développement du Congo, pourquoi refuser? Ok, très bien. Merci. Merci à mon ami Patrick Mpiana, un habitué de ce magazine. C'est moi qui vous dis merci, et par rapport à ce qu'a dit le prophète, lorsqu'il y a un ministre qui n'entre en fonction, on établit ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Merci. Et au regard du programme passé, s'il n'y a pas eu d'avancée, elle introduit dans une vision pluriannuelle. Merci. Raison pour laquelle nous invitons nos frères de l'opposition dans ces gouvernements de large union nationale, pourquoi pas Papa Mouzitou, dans le... Merci. Bon. Allez, rapidement, parce qu'on a vu les temps, on termine déjà. Oui, moi je pense que vous venez d'évoquer un sujet en disant les pasteurs. Aujourd'hui, c'est qui tue la société congolaise, ce sont des pasteurs. Regardez l'exemple qui se passe au DGRK. C'est un pasteur qui... Nous allons élaborer juste une émission. Sinon, le 9, j'invite vous de la presse de venir là nous soutenir pour dénoncer ce genre de pratiques qui se passent au DGRK. Nous décourageons dans le prochain gouvernement, Madame la Première ministre et les chefs de l'État, de bien vouloir choisir des personnes compétentes qui ont de l'éthique pour sauver notre pays. Merci beaucoup. Allez, chaque année, on termine avec vous et puis c'est la fin de l'émission. Rapidement, vous prenez les micros. Nos autorités faciliter le peuple de Kengeville à recevoir l'argent facilement, s'il vous plaît. Pas des choses, je ne sais pas, des files d'attente là, ça ne nous honore pas. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. Comme je l'ai dit dans mon mot de la fin, retrouvons-nous prochainement dans un nouveau numéro. Entre-temps, allez sur nos différentes plateformes où vous pouvez en bénéficier justement ces magazines. Quant à moi et mon équipe, nous vous disons bye bye. Bonjour.